En Guinée, certains pensent désormais que critiquer un dirigeant équivaut à insulter la météo. Tu rêves d'un pays où les intellectuels murmurent. Chers abonnés, chers compatriotes, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle chronique. Prenez votre thé, prenez votre café et installez-vous confortablement. Ensemble, nous allons lire notre compatriote Alpha Isiaga Diallo. Pour ce texte, il se veut être nommé écrivain du vacarme réel, antichoriste officiel. N'oublie pas de t'abonner et de partager au maximum cette vidéo. C'est parti. Correspondance à un ancien rebelle recyclé en trompettiste. Petite réponse au poète du protocole et ses grimaces littéraires. Très cher distributeur officiel de métaphores fatiguées. J'ai lu ta mise au point, avec la même sensation qu'on éprouve en gardant un ventilateur tourné dans une chambre vide, beaucoup de bruit, énormément d'air brassé, mais aucune fraîcheur intellectuelle. Franchement, il fallait oser aligner autant de grimaces lexicales en espérant faire croire à une démonstration de force. À défaut d'argumenter, tu as convoqué les rimes. À défaut d'idées, tu as invité les grimaces. À défaut de vérité, tu as tenté le folklore. Mais même le folklore mérite un peu de dignité. Tu es créé comme un homme qui court derrière son propre écho. On sent la panique du chroniqueur essoufflé qui veut absolument faire rire le palais pour mériter une tape sur l'épaule présidentielle et une ration supplémentaire de considération protocolaire. Le problème, cher poète des couloirs climatisés, c'est qu'on ne devient pas plume en transformant chaque phrase en carnaval de sobriquet. Une tribune n'est pas un concours de grimaces littéraires. Ce n'est pas parce qu'on s'écoute des mots comme des casseroles vides qu'on prépare un repas intellectuel. Tu as voulu faire du sarcasme? Parlons-en. Tu ressembles à ces anciens distributeurs de morale qui ont troqué leur colonne vertébrale contre un badge d'accès au palais, des révolutionnaires du clavier recyclé, un décorateur du pouvoir, hier procureur proclamé de système, aujourd'hui cireur officiel des bottes de la République. Quelle métaphore admirable! Même les caméléons te regardent avec admiration. Tu accuses les autres de chercher le buzz. Mais enfin, cher fiambule du vacarme, qui passe désormais ses journées à fabriquer des lettres parfumées au culte de personnalité, qui transforme chaque aspiration présidentielle en épopée biblique, qui dirige des chroniques avec l'enthousiasme d'un homme découvrant chaque matin avec le soleil encore sur Mohamed VI. À force d'encenser le pouvoir, tu as fini par confondre la fumée avec la lumière. Et puis cette obsession récente de vouloir jouer aux profondeurs du chroniqueur turbulent. Quelle étrange coïncidence. On te sent soudain très courageux depuis que certains noms font trembler les salons du pouvoir. Tu as vu que l'époque récompense désormais les gladiateurs médiatiques capables de faire du vacarme une carrière. Alors tu as voulu rentrer dans l'arène à ton tour. Le problème, cher acrobate du verbe, c'est qu'en voulant attaquer certains showman médiatiques, tu oublies une vieille règle de grimpeur de buzz. Quand on monte trop haut sur l'échelle du vacarme pour donner des coups, on finit souvent par exposer son derrière à toute la place publique. Et ça, malheureusement, aucun jeu de mots ne peut le couvrir. Pendant longtemps, tu décrivais avec prudence d'un homme qui regardait toujours derrière lui avant de signer une phrase. Aujourd'hui, te voilà transformé en trompettiste officiel du courage sur commande. Des tranchantes aux accommodantes. Quel réveil spectaculaire! Mais rassure-toi, tout le monde comprend le mécanisme. Tu as aperçu certains polémistes avaient transformé le bruit en influence, la provocation en notoriété et les clashs en ascenseur médiatique. Alors tu as voulu toi aussi grimper dans le train du tapage rentable. Le problème, c'est qu'on ne devient pas redoutable simplement parce qu'on hausse le ton. Cette manie de transformer toute contradiction en crime contre la République, elle fatigue. En Guinée, certains pensent désormais que critiquer un dirigeant équivaut à insulter la météo. Tu rêves d'un pays où les journalistes applaudissent, où les chroniqueurs rampent, où les intellectuels murmurent et où les citoyens doivent sourire même quand l'orée grimpe plus vite que les promesses officielles. Mais détends-toi un peu, la République n'est pas une salle de karaoké réservée aux choristes du pouvoir. Parlons de style, justement. Tu as tenté le jeu de mots comme un apprenti sorcier manipule les pétards mouillés, cafard dans les placards, coin-coin dans un coin. Franchement, on dirait un dictionnaire tombé dans une bassine de café froid. Alors jouons aussi, messieurs le bavard de boulevard, troubadour de couloir, flagonneur de rigueur, rimailleur de douleur, jongleur de ferveur,
Vendeur de ferveur à vapeur, chroniqueur à moteur sans carburateur, griot Bluetooth connecté directement au haut-parleur du palais, cascadeur de verbes suspendus au rideau du protocole, philosophe de vestibule devenu agent d'ambiance du pouvoir. Mais au fond, ce n'est même plus drôle. Ce qui frappe surtout, c'est cette rage étrange contre tous ceux qui refusent de rejoindre la fanfare des applaudisseurs professionnels, comme si le débat te donnait des allergies, comme si les contradictions te provoquaient des démangeaisons intellectuelles. Un journaliste digne de ce nom, à l'image de notre Abdel-Latif national, confronte les faits. Un chroniqueur incorruptible interroge le pouvoir. Un écrivain intègre garde une distance avec les tambours officiels. Mais toi, tu as choisi le rôle du trompettiste résident. Chaque texte ressemble désormais à un communiqué sentimental déguisé en satire. On dirait un homme qui écrit avec un genou à terre et l'autre coincé dans les tapis de protocole. Cette manière de traiter toute critique comme une attaque personnelle contre le colosse, mon Dieu, à ce rythme, à bientôt la pluie tombera par décret présidentiel et les moustiques devront demander une autorisation avant de piquer. La vérité, cher architecte des acrobaties verbales, c'est qu'aucune avalanche de sobriquets ne remplacera les vraies réponses. On peut transformer une chronique en critique lexicale, mais on ne maquille pas indéfiniment les inquiétudes d'un peuple avec des rimes en plastique. La Guinée mérite mieux que des gladiateurs du verbe employé comme gardiens émotionnels du pouvoir. Elle mérite des plumes libres, des voix debout, des journalistes qui questionnent sans trembler et des chroniqueurs qui écrivent sans chercher l'approbation des salons climatisés. Alors continue tes correspondances parfumées à l'encens institutionnel, tes acrobaties de vocabulaire, tes déclarations amoureuses à la République version protocole. Mais laisse au moins à l'autre de penser sans demander la permission de Mohamed VI. Cher maître des rimes sous perfusion protocolaire, quand on passe plus de temps à protéger un pouvoir qu'à protéger la vérité, on finit toujours par confondre la plume à une serpillière. Alpha Isiaga Diallo, écrivain du vacarme réel, antichoriste officiel.